Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde et nous saluons ainsi tous les saints et tous ceux qui sont appelés à pouvoir suivre, amenés à pouvoir suivre cet audio. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom et glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes toujours sous notre thème que nous avons intitulé l'observation des temps, des mois, des jours, des années. Donc nous sommes en train d'essayer de voir en fait tout ce qui est lié à l'observation des jours, des mois, des temps, des années. Ouais, tout ce qu'on peut célébrer tout au long de l'année. Nous sommes en train de faire une étude, essayer de voir si ces choses-là, en fait, que nous célébrons au quotidien, sont bibliques ou non. Ouais, parce qu'un enfant de Dieu, comme je vous le répète, ce n'est pas celui qui prétend l'être, mais c'est celui qui fait ce qui est écrit. Voilà pourquoi Jésus dira dans le livre de Luc chapitre 7, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande ?» Ouais, donc, c'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'il n'y a plus maintenant de commandement. C'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'il n'y a plus maintenant de loi que Dieu nous a mis. Mais maintenant, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. Vous comprenez? Donc, toutes les lois que nous pratiquons, nous les pratiquons par amour pour Dieu. Ouais, mais non pas comme c'est un ordre, mais non pas comme une loi sans esprit, parce que ceux qui étaient sous la loi n'étaient pas revêtus du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous, à part certains prophètes ou ceux, à part les prophètes, à part les rois, vous voyez, et les sacrificateurs, vous voyez, ceux qui exerçaient une fonction sacerdotale, vous voyez, mais le peuple comme ça n'était pas scellé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, Jésus nous a dit, je ne vous laisse pas orphelins, je viens vers vous. C'est-à-dire, il vient vers nous afin que cette loi, nous puissions la pratiquer. C'est-à-dire que cette loi n'est pas au-dessus de ce que Dieu nous demande. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose. Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu n'es pas en mesure de pouvoir pratiquer. C'est-à-dire que quand Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il sait que tu as la capacité en toi de pouvoir le faire. C'est-à-dire le fait de ne pas le faire, en fait, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi, c'est ta propre volonté, en fait, qui est en train d'agir. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu nous dit que cette loi n'est pas au-dessus de tes forces. Même sous la loi, il avait dit ces choses-là. Donc, nous avons essayé de voir les anniversaires. Nous avons essayé de voir hier, par la grâce de Dieu, les fêtes. Donc, les fêtes qui sont célébrées tout au long de l'année, c'est-à-dire Noël, jour de l'an, Halloween, la Toussaint, le jour des morts, la Saint-Valentin, la fête des pères, la fête des mères. Et nous avons vu que toutes ces choses-là n'ont pas leur place dans la vie d'un enfant de Dieu. Ouais, donc c'est très important. Nous avons vu que la fête, en réalité, que nous devons célébrer, c'est 1 Corinthiens chapitre 5. La Bible nous dit, célébrer donc la fête avec de la sincérité et de la vérité. 1 Corinthiens chapitre 5, il nous parle de la Pâque, en disant que Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous voyez, donc Christ, notre Pâque, nous le célébrons tous les jours. Vous voyez, sans le vin, c'est-à-dire sans le péché, mais avec de la sincérité et de la vérité. C'est comme ça que nous devons célébrer la Pâque chaque jour. Ok? Donc, nous avions essayé d'étudier aussi tout ce qui était lié aux planètes, l'astrologie. Vous voyez, l'astrologie occidentale, voyons en fait qui peut influencer, vous voyez, l'astrologie et la manière dont, en fait, dont toutes ces divinités ou bien toutes ces principautés que les gens consultent, vous voyez, qui leur communiquent en fait des pensées sur le comportement humain. Voilà pourquoi nous avons vu les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions, les vierges. Ça, ce sont les signes astrologiques. Vous voyez, par exemple, quand on voit le bélier, ce sont les gens qui sont nés, par exemple, du 21 mars au 20 avril. Vous voyez, ça, ce sont des béliers. C'est-à-dire que les principautés, les autorités, les personnes qui sont maintenant des êtres humains, mais qui travaillent pour le compte du diable, c'est-à-dire les astrologues, les magiciens, les voyants, toutes ces personnes-là sont en relation avec des entités démoniaques pour pouvoir maintenant, par ces entités-là vont leur communiquer en fait les comportements de différentes personnes. Et c'est comme ça qu'ils vont maintenant passer à la télé, passer dans les journaux et transmettre en fait le comportement des béliers.
Vous voyez, leur communiquer en fait le comportement d'un bélier, le comportement d'un taureau. Et une personne qui n'est pas avertie, parce que même les chrétiens, certains chrétiens peuvent des fois céder à ces choses-là. Ils lisent ça dans les journaux et ils se disent, ah, effectivement, c'est cette attitude-là que j'ai adoptée aujourd'hui. Vous voyez, sans savoir qu'en fait, ce sont des esprits en fait impurs ou bien des esprits démoniaques qui inspirent en fait ces personnes-là, parce qu'ils sont au service du diable. Ouais. Même s'ils peuvent paraître comme étant gentils, mais ils sont au service du diable. Quand tu entends quelqu'un qui dit qu'il est voyant, parce que autrefois, attention, hein, souvent vous pouvez entendre ça au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se disent prophètes, qui se disent, oh non, moi je suis voyant, je suis voyant. Voyant, c'était sous la loi. Est-ce que vous comprenez? 1 Samuel chapitre 9, verset 9. Autrefois, celui qu'on appelle prophète aujourd'hui s'appelait voyant. Quand on allait voir Samuel, on disait, allons où se trouve le voyant. Mais au jour d'aujourd'hui, voyant a pris une autre forme. Un voyant, au jour d'aujourd'hui, c'est celui qui travaille au compte du diable. Parce qu'on peut te dire, mais regarde, c'est écrit dans la Bible. On te dit, ah oui, c'est écrit dans la Bible. Ah oui, mais je suis voyant. Non, au jour d'aujourd'hui, celui qu'on appelle voyant, c'est un prophète. Oui. C'est-à-dire, il voit les choses de Dieu. Mais autrefois, vous voyez, c'était normal. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas appeler quelqu'un voyant. OK? Donc, c'est très important. Ce sont des termes. Voilà pourquoi Paul nous parle des termes dans lesquels nous devons retenir l'évangile. Vous voyez, parce qu'il y a des termes qui sont appropriés et des termes qui ne le sont pas. Vous comprenez? Donc, faisons attention à tous ces termes-là. Quand on prend le taureau, c'est du 21 avril au 21-05. Je lis ces choses-là pour que vous soyez instruits dans ces choses-là et que vous ayez la connaissance. Non pas pour aller vous connecter à ces choses-là, mais ou bien pour lire ces choses-là, mais simplement pour avoir la connaissance et que vous puissiez savoir que non, 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 moi je ne suis pas bélier, moi je suis enfant de Dieu. Moi je ne suis pas taureau, moi je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas gémeaux, je suis enfant de Dieu. Ni cancer, ni lion, ni vierge, ni balance, ni scorpion, ni sagittaire, ni capricorne, ni verseau, ni poisson. Vous comprenez? Quand on voit le gémeaux, c'est du 22 mai au 21-06. Ouais, donc au 21 juin. Cancer, du 22-06 au 22-07. Lion, du 23-07 au 22-08. Toutes ces dates-là, vous voyez, c'est ces dates-là qui vont essayer maintenant d'entrer en relation. Vous voyez, invoquer ces divinités-là, invoquer en réalité qu'on appelle ces démons-là, pour pouvoir maintenant faire en sorte que la personne qui est née à cette date-là, vous voyez, qu'on puisse maintenant comprendre son comportement, ses agissements. C'est pour ça qu'on parle ici de l'astrologie occidentale contemporaine, vous voyez, qui prétend expliquer les aspects de la personnalité d'une personne et prédire des événements. Mais qui est-ce qui prédit ces événements-là? Comme je vous ai dit, ce sont les principautés, les autorités, les esprits du mal dans les lieux célestes, qui influencent aussi sur le comportement des gens et qui peuvent prédire aussi certains agissements ou certains comportements des personnes. C'est très important à savoir ces choses-là. Donc, Lion, cancer du 22-06 au 22-07. Lion, du 23-07 au 22-08. Vierge, du 23-08 au 22-09. Balance, du 23-09 au 22-10. Scorpion, du 23-10 au 22-11. Sagittaire, du 23-11 au 21-12. Capricorne, du 22-12 au 20-01. Verseau, du 21-01 au 22-02. Poisson, du 20-02 au 20-03. OK? Donc, en fait, ça, ce sont les dates. Les personnes qui sont nées à cette période-là, on va directement leur attribuer ces signes astrologiques. OK? Parce qu'il faut savoir que tout enfant de Dieu est une étoile. Ouais? Tu es une étoile telle que tu es. Tu es une étoile telle que tu es. Parce qu'en fait, Satan n'a rien fait. Satan ne fait que de copier, en fait, le modèle de Dieu. Souvenez-vous, lorsque Jacob parle de ses fils, il dit, Judas, toi tu es un jeune lion. Vous voyez? Donc Satan ne fait simplement que de recopier en fait les choses. Ok? Bon, nous avançons. Donc nous avons vu toutes ces choses-là simplement pour nous faire comprendre que le monde entier est au pouvoir du mal. Voilà pourquoi il est dommage si un enfant de Dieu, au jour d'aujourd'hui, s'attache encore aux choses de ce monde. Et tout ce que je dis, je ne l'ai pas dit comme étant une loi.
mais je le dis simplement comme étant l'amour de Dieu. Ouais. Si on comprend que toutes ces choses-là, Dieu veut nous épargner, ouais, Dieu veut nous épargner de vivre à la manière du monde, c'est parce qu'il sait en fait ce que contient le monde. Parce que c'est lui qui l'a créé. Mais si tu t'obstines dans ton cœur à te dire, à avoir des penchants et te dire, bon, ben, c'est pas grave, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait. Le problème, c'est le qu'est-ce que ça fait. Parce qu'avec Dieu, c'est l'ajout qui n'est plus bon, le retranchement qui n'est plus bon. Voilà pourquoi efforçons-nous tous autant que nous sommes, par pitié et pour l'amour du Christ, efforçons-nous autant que nous sommes à demeurer dans la vraie parole. Parce qu'il serait désolant ou triste qu'à la fin, ouais, nous puissions perdre, en fait, tu puisses t'égarer ou bien t'éloigner loin de la vérité à cause simplement de quelques temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre. Ouais. Parce que le temps est court. Le temps est très court sur cette terre. Ouais. Le temps est court, je vous assure. Mais ton éternité n'a pas de fin. Voilà pourquoi affectionnons-nous à ce qui est important. Parce que tout passera. Ouais. Donc, nous avons vu toutes ces fêtes et nous avons vu que la fête en réalité, la fête qui doit réellement être la joie pour un enfant de Dieu, en réalité, ce n'est pas sa naissance, mais c'est réellement la naissance d'en haut. Parce que c'est ça la vraie naissance, la naissance qui vient de Dieu, la naissance d'en haut. Oui, parce que quand tu es né d'en haut, tu es passé de la mort à la vie. Parce que si tu mourais dans l'état de péché, tu serais loin de Dieu. Voilà pourquoi ta joie à toi doit être le fait d'avoir maintenant connu Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui que tu as connu Dieu, tu es réconcilié avec ton Créateur. Tu n'es plus ennemi de Dieu, mais tu es maintenant enfant de Dieu. Tu n'es plus créature seulement de Dieu, mais maintenant tu es enfant de Dieu. Parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu à la surface de la terre, mais sont enfants ceux qui ont le Fils en eux. Oui. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui sont nés quoi? Non de la chair et du sang, mais ceux qui sont nés de l'esprit. Ça veut dire c'est ça ta joie. Être né de l'esprit, c'est une joie pour tout enfant de Dieu. Okay? Nous allons étudier un peu aussi les jours de la semaine. Ce qui est aussi important, parce que quand on va voir les jours de la semaine, on va comprendre aussi que même toutes ces choses-là aussi sont réellement en fait du diable. Ouais, du diable. Quand on prend par exemple le lundi, on voit que le lundi c'est le jour de la lune. C'est par rapport aux planètes. Ouais, c'est par rapport aux planètes, le jour de la lune. Et on voit que même sous la loi, Dieu avait défendu, vous voyez, qu'on rende un culte à la lune, aux étoiles et au soleil ou à l'armée des cieux. Vous voyez, c'est l'armée des cieux. Dieu avait défendu qu'on rende un culte à ces choses-là. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui voient la lune comme étant un dieu. Vous voyez, on voit même des religions avec des croissants de lune. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à cette date-là, ou bien à des moments précis, ils rendent un culte au dieu lunaire. Parce que c'est un dieu. Vous voyez? C'est un dieu, mais que nous appelons démon. Vous voyez? Dans le langage chrétien, c'est un démon. Quand on voit le mardi, on voit le jour de Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. Souvenez-vous, je vous l'avais dit aussi. Voilà, c'est le dieu de la guerre. OK? Donc, quand je vous dis que le monde entier est au pouvoir du malin, ce n'est pas en vain. Oui. On étudie ces choses-là pour confirmer en fait ce que disent les Écritures. On n'étudie pas ces choses-là pour apprendre les profondeurs de Satan. Non, loin de là. Parce que la Bible nous défend de pouvoir connaître les profondeurs de Satan. Mais néanmoins, nous brossons ces choses-là pour te faire une idée de ce qu'est le monde. Pour que toi, ton cœur ne soit pas attaché au monde. Oui, c'est très important. Mercredi, on parle du jour de Mercure, ok? Et le patronyme de dieu romain, du commerce ou Hermès, du commerce et des voleurs. Ouais? Dieu des Romains, du commerce et des voleurs. Ouais, donc c'était le dieu du commerce et des voleurs, appelé aussi Hermès. Ouais, donc Hermès, c'est Mercure. Ouais, donc c'est ce dieu-là qui opère le mercredi. Ok? C'est pas en vain que je fais ces choses-là. Parce que vous allez voir que ceux qui connaissent ces réalités-là,
ils vont invoquer ce Dieu-là, ce jour-là. Ouais, ce n'est pas en vain, ouais, que je vous donne ces choses-là. Ok? On prend le jeudi, c'est le jour de Jupiter. Ouais, et on voit aussi que il s'agit de le roi des dieux, Zeus. Ouais. Vous qui étudiez la mythologie grecque, vous allez voir tous ces dieux-là, Zeus. Ouais. Ce sont pour nous ce qu'on appelle des démons. Ok? Quand on voit le vendredi, on voit que c'est le jour de Vénus et le jour de la déesse de l'amour. Ouais. Déesse de l'amour. Ok? Samedi, on voit que c'est le jour du dieu Saturne. Ouais. Donc, ce sont des dieux, ce sont des dieux. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 8 nous dit quoi? Quoi qu'il y ait ceux qu'on appelle des dieux sur cette terre, ouais, néanmoins pour nous, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous voyez, donc, nous devons nous référer à ce que la Bible dit. Parce que tous les autres dieux, pour nous, nous croyons que ce sont des idoles. Okay? Et lorsqu'on voit le dimanche, on voit le jour du sol, ou bien le jour du soleil. Ouais, le jour du soleil. Donc, à ces dates-là, tu verras qu'il y a des gens qui vénèrent, qui adorent. Ouais, parce qu'en adorant dans ces jours-là, ils rentrent aussi en communion avec ces entités-là démoniaques, qui vont leur communiquer des pouvoirs, des puissances. Ouais. Mais pas des puissances qui viennent de Dieu, mais des puissances qui viennent du diable. De la même manière, nous aussi, quand nous rentrons en communion, parce que nous, les enfants de Dieu, il faut savoir que nous aussi, nous avons des anges. Nous avons des anges. Ouais, Matthieu chapitre 18. Ouais, nous avons les anges. Mais nous avons aussi le Saint-Esprit qui est en nous. Quand on rentre comme ça, quand on se réunit, ouais, nous sommes en communion les uns les autres par le même esprit. De même aussi, eux aussi, quand ils invoquent ces divinités-là, ils rentrent en communion avec l'esprit, en fait, qui a inauguré, en fait, comment dire, l'esprit par lequel, en fait, cette divinité-là opère dans le jour, ouais, dans ce jour-là. Et par exemple, comme je vous ai dit, le dimanche, ils vont opérer par le dieu du soleil. Ouais, c'est le dieu du soleil qui va opérer. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là parce que ça nous éclaire aussi sur certains points bibliques. Mais quand je comprends ça, en fait, facilement, après aussi, j'aurai la compréhension de certaines écritures même qu'on lit des fois. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on va voir maintenant en ce qui concerne par rapport au calendrier juif. Ouais, par rapport au calendrier juif, on va voir aussi quelques points. On va voir juste le calendrier juif. Ouais. On va voir le calendrier juif. Les 12 mois juste. Ouais. Donc les 12 mois de l'année en Israël. Ouais. Donc le premier mois, ouais, c'est le mois de Nissan. N-I-S-A-N. Ça, on peut le retrouver dans le livre de Esther, chapitre 3, verset 7. Esther, je prends l'écriture, 3, verset 7. Esther 3, verset 7, si vous voulez lire là-bas. Je vais toujours le lire. Esther, Néhémie, Esther. Voilà. Esther 3, je lis au verset 7. Le premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du règne d'Assyrus, en présence de Haman, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, sur chaque jour du premier au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ouais. Donc, ici, on voit que le premier mois, c'est le mois de Nissan. OK? N-I-S-A-N. Le deuxième mois, c'est le mois de Ziv. On peut voir ça dans le livre de 1 roi, chapitre 6, verset 1. 1 roi, chapitre 6, verset 1.
1 roi 6. Je crois qu'aujourd'hui, on va terminer. 1 roi 6, verset 1. Ce fut la 480e année après la sortie des Israélites du pays d'Égypte, la 4e année du règne de Salomon sur Israël au mois de Ziv, qui est le second mois, qu'il bâtit la maison pour l'Éternel. Vous voyez, donc on voit ici le second mois, c'est le mois de Ziv. Z-I-V. Ok? On y est, c'est bon? Donc, quand on parle maintenant du troisième mois, allons dans le livre de Esther. Esther, chapitre 8, verset 9. Troisième mois, qui est le mois de Sivan. Sivan, Esther, chapitre 8, je prends le verset 9. On convoqua les secrétaires royaux ce même jour qui était le 23 du troisième mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on consigna toutes les dispositions de Mardochée pour les Juifs à l'intention des satrapes, des gouverneurs, des princes et de toutes les provinces de l'Inde à l'Éthiopie. 127 provinces, à chaque province son écriture, à chaque peuple sa langue, aux Juifs en particulier dans leur écriture et dans leur langue. Donc ici on voit que le troisième mois c'est le mois de Sivan. S-I-V-A-N, Esther chapitre 8, le verset 9. C'est bon, on y est? Le quatrième mois, ouais, c'est le mois de Tammuz. Ça, j'ai pas trouvé d'écriture dans la Bible qui me permet de trouver ça. Peut-être qu'il y a, mais j'ai pas trouvé. Ok? Tammuz. T-A-M-M-O-U-Z. Tammuz. Ok? Le quatrième mois. Je répète. T-A-M-M-O-U-Z. Tammuz. Et le cinquième mois, c'est le mois de Av. A-V. Okay. J'ai pas aussi trouvé d'écriture. Le sixième mois est le mois de Elul. Là aussi, j'ai pas trouvé d'écriture. Elul, E-L-O-U-L. Oui. Le septième mois est le mois d'Etanim. Donc, ou Tishri. Ouais. D'Etanim ou Tishri. Donc, voir 1 roi chapitre 8, verset 2. 1 roi chapitre 8, verset 2. Donc, Tishri, ça s'écrit T-I-S-H-R-I. T-I-S-H-R-I. 1 roi 8, le verset 2. 1 roi 8, le verset 2. Tishri, T-I-S-H-R-I. Ou bien Etanim, E-T-A-N-I-M. 1 roi 8, le verset 2. Je prends l'écriture. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi Salomon au mois d'Etanim, qui est le septième mois. Ouais, qui est le septième mois pendant la fête. Ouais. Donc là, on voit que c'est le septième mois. Ou Tishri. D'accord? Donc le huitième mois, ici on voit que c'est le mois de Boule. Ou de Eshvan. Eshvan, ça s'écrit H, apostrophe E-S-H-V-A-N. Donc là, j'ai pris une écriture, c'est 1 roi 6, verset 38. Donc le huitième mois, je répète, c'est le mois de Boule, B-O-U-L, ou Eshvan, H, apostrophe E-S-H-V-A-N. 1 roi 6, verset 38. 1 roi 6, verset 38. Je prends l'écriture. Et la 11e année, au mois de Boule, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit en 7 ans. Oui, donc ici, on voit le mois de Boule. Ok?
Donc, quand on prend le 9e mois, on voit le mois de Kislev. Ça s'écrit K-I-S-L-E-V. Je répète, K-I-S-L-E-V. Donc ça, c'est le 9e mois. On y est? Donc, je n'ai pas trouvé d'écriture pour ça. Pour le 10e mois, c'est le mois de Tébet. T-E-B-E-T-H. Je répète, T-E-B-E-T-H. Donc, Esther, chapitre 2, verset 16. Esther 2. Esther 2. Esther, chapitre 2, verset 16. Dans l'écriture, je vais lire. On vint prendre Esther pour l'emmener chez le roi Assyrus, au palais royal, le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Ouais, donc, ici, on voit que Tébet, c'est le 10e mois. C'est Esther 2, verset 16. Ensuite, pour le 11e mois, donc on voit le mois de Shevat. Shevat qui s'écrit S-H-E-V-A-T. Je répète, S-H-E-V-A-T. Ça, c'est le 11e mois. Donc, je n'ai pas d'écriture pour ça. J'ai fait mes recherches. Donc, le 12e mois, on voit le mois d'Adar. Esther 3, verset 7. Esther 3, verset 7, on l'a lu tout à l'heure, mais je relis. Le premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du règne d'Assyrus, en présence de Haman, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, sur chaque jour, du premier au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ouais, donc le mois d'Adar, D'-A-D-A-R. Ouais, donc ça, ce sont les mois en ce qui concerne les 12 mois de l'année en Israël. Oui. Donc, si tu veux écrire, si tu as des choses dont tu veux écrire, tu peux toujours en servir. Il n'y a pas de souci. Okay. Donc, si nous avons pris toutes ces choses-là, c'est simplement pour nous faire comprendre que, en réalité, nous, les enfants de Dieu, vous voyez, le calendrier de Dieu, c'est le calendrier juif. Vous voyez? Mais étant dans le monde, nous observons le calendrier grégorien. Vous voyez? Nous observons le calendrier grégorien. Ce n'est pas mauvais, ouais, d'observer les jours en soi. Mais c'est mauvais lorsqu'on rentre maintenant lorsqu'on s'adonne maintenant à des pratiques. C'est-à-dire l'observation, c'est comme la loi. La loi est sainte, juste et bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Vous voyez? De la même manière, si Dieu m'ajoute une année aujourd'hui, en fait, pour moi, ce qu'il faut comprendre pour un enfant de Dieu, c'est que Dieu t'a retranché une année en réalité. Une année de ta vie sur terre a été retranchée. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, certes, nous grandissons, mais en réalité, Dieu retranche. Ça veut dire que Dieu a retranché une année de ta vie sur cette terre. Vous comprenez? C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit comprendre les choses. Qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir te rapprocher de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me perfectionner encore dans ma marche, dans ma relation et dans ma communion avec Dieu, ainsi qu'avec les hommes? Quand un enfant de Dieu marche comme ça, en fait, il comprend en fait quel est le but et la raison de son existence sur la terre. Parce que toi, tu n'es pas sur la terre comme tout le monde. Tu es sur la terre pour accomplir quelque chose. Et la Bible nous dit que le temps est court. Voilà pourquoi tu dois veiller. Est-ce qu'il y a encore des choses qui font que... Est-ce que tu dois t'examiner en te disant chaque jour, si le Seigneur revenait aujourd'hui, si le Seigneur revient maintenant, est-ce que je pars? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut faire en sorte que je ne sois pas agréable au Seigneur et rater l'enlèvement? Parce que c'est comme ça que tu dois vivre. Tu dois vivre en te disant que si le Seigneur vient, je pars. Oui. Est-ce que j'ai des conflits? Est-ce que ma conscience me reproche quelque chose? Oui. Est-ce que je suis pur? Est-ce que tout mon être, l'esprit, l'âme et le corps
sont conservés purs et irréprochables devant le Seigneur. Devant les hommes, je peux être pur. Mais c'est Dieu qui sonde ton cœur. C'est Dieu qui voit dans les profondeurs de ton cœur. Voilà pourquoi nous devons racheter le temps. Si je vous donne toutes ces choses-là, c'est pas simple, c'est pas pour vous mettre des lois, pour marteler des lois, mais c'est pour vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, par pitié. Je vous en supplie pour l'amour du Christ. Prenons en considération ce salut. Prenons en considération ce salut. Il n'y aura pas une autre foi. La Bible nous dit que la foi a été transmise une seule fois à tous les saints. Si tu rates ce salut, c'est terminé. Si tu meurs dans le péché, c'est terminé pour toi. Il n'y aura plus de pardon. Vous comprenez? Et ça, c'est valable pour tous autant que nous sommes. Ça veut dire tous, nous devons travailler. Moi, le premier, je dois travailler, mais vous aussi. Nous devons tous travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons vivre au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas... La Bible nous dit les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Ça peut être une difficulté quand on te dit, oui, l'anniversaire, ou toutes ces choses-là, ou toutes ces fêtes, ça peut être une difficulté. Ça peut te sembler comme une montagne. Mais la Bible nous dit, la Bible nous rassure que ces difficultés-là, ce n'est pas comparable à ce qu'il y a à venir. C'est-à-dire que la difficulté-là que toi, tu vois comme une difficulté au jour d'aujourd'hui, ce qui est à venir est beaucoup plus excellent. Voilà pourquoi Jésus nous dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Quand on fait les choses qui sont contre, quand on fait des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, nous faisons les choses qui sont contre Dieu. Vouloir ou pas. Que ça empêche, que ça embête l'autre ou pas. Le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est ta relation avec Dieu. Vous comprenez? Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, ce n'est pas lui ou elle. Le problème, c'est est-ce que Dieu approuve ce que tu fais? Il faut que Dieu puisse acclamer ce que tu fais dans le ciel. Il faut que Dieu soit dans la joie par rapport à ta marche, par rapport à ta conduite, par rapport à ton comportement, par rapport à tes relations. Il faut que Dieu puisse dire, oui, celui-ci c'est mon fils, il craint Dieu et s'éloigne du mal. C'est très important. Oui. Parce que nous passons. La vie d'un homme est comme celle d'un mercenaire. Tu peux sortir aujourd'hui pour ne plus revenir. Vous comprenez? C'est pas parce que tu es en Christ que tu ne peux pas mourir avant l'âge. Détrompez-vous. Tu peux être en Christ et si Dieu décide de te récupérer, même à un jeune âge, il te récupère. Il te récupère. Qu'est-ce qui va empêcher Dieu? Rien. Ouais. Il est le Dieu de tout esprit et de toute chair. Mais le problème, c'est est-ce que tu as mis ta vie en ordre? Oh non, j'ai encore le temps. Le temps ne t'appartient pas. Tu ne sais même pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu peux sortir et mourir. Tu es chrétien? Oui, alors. Dieu peut décider de te protéger comme il peut décider de te récupérer. Ah, mais oui. Vous comprenez? Donc, quand tu marches de cette manière-là, tu vas marcher de manière à ce que tu plaises au Seigneur. Ouais. Et moi, mon rôle, c'est simplement de vous rappeler ces choses. Parce qu'elles sont salutaires pour chacun d'entre nous. Ne vous trompez pas. Ouais. Le salut, c'est l'écoute, mais c'est aussi la pratique. Ouais. Ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez la parole. Cette même parole que tu entends au jour d'aujourd'hui, devant Dieu, Dieu ouvrira les livres. Il dira, tu as entendu. Pourquoi tu n'as pas mis en pratique? Ce n'est pas une désobéissance envers l'homme, c'est une désobéissance envers Dieu. Parce que quand Dieu dit non, même si Dieu, par exemple, je prends un exemple, si Dieu me dit, enlève cette lunette n'est pas bonne, je vais l'enlever parce que Dieu l'a dit, c'est pas bon. Je prends un exemple, vous comprenez? Si Dieu me dit, coupe les cheveux, je ne veux pas tuer les cheveux, je veux couper les cheveux parce que c'est Dieu qui l'a dit. Parce que Dieu est vrai, mais moi je suis menteur. Oui. C'est-à-dire quand Dieu dit quelque chose, ça devient une réalité, ça devient une vérité. Bien sûr, ici je dis ça comme ça pour prendre un exemple, oui, pour vous faire comprendre simplement que toute la loi aussi, la parole doit être éprouvée. Mais néanmoins, si Dieu te recommande à toi particulièrement, parce que Dieu peut te faire une recommandation à toi en particulier, rien ne lui est impossible. Vous comprenez? Mais restons attachés à la parole. Oui. Mon souci, c'est qu'on reste attaché à la parole, qu'on demeure dans cette parole jusqu'à la fin. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Pour cet enseignement, on va s'arrêter là et nous allons prier.